À pouvoir recevoir de ce que le Seigneur a encore prévu ce matin. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes disposés à apprendre de ce qu'il désire nous partager encore ce matin? Amen. Alors nous allons commencer, comme nous en avons l'habitude, la bonne habitude, par la prière. Vous êtes d'accord? Ah, ça va alors. Seigneur éternel, nous te remercions ce matin. Nous te remercions du privilège que nous avons de pouvoir être tous ensemble dans ce lieu et d'être ensemble librement, Seigneur, dans ce lieu. Te remercier parce qu'en effet, tu es celui que nous désirons adorer et louer ce matin encore, et nos yeux désirent se tourner vers toi. Alors nous savons, Seigneur, que nous sommes là pour toi, mais que nous avons besoin de toi. Que ce soit pour ma part, afin de partager avec mes frères et sœurs ce que tu as déposé sur mon cœur, mais afin que chacun d'entre nous également, nous avons besoin de toi afin de comprendre ce que tu désires pour nous, afin de comprendre ta volonté, afin de recevoir ta vérité, parce que tu es, Saint-Esprit, celui qui touche les cœurs, qui convainc et qui transforme les vies et qui renouvelle nos pensées. Alors Seigneur, sois glorifié ce matin encore. Sois remercié pour cette parole que tu nous confies afin d'apprendre de toi, afin de venir à ton école et d'apprendre de ce que tu nous enseignes, Seigneur. Merci. Merci pour cette grâce que nous avons de pouvoir être au bénéfice de ta parole et d'apprendre de ta parole afin d'être heureux, afin d'avoir un avenir, afin d'avoir une espérance, afin, Seigneur, de marcher dans ce que toi, tu désires. Sois glorifié ce matin encore au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors la semaine passée, nous avons eu un verset qui nous disait, Jésus disait, qu'est-ce qu'il disait? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est notre vie, c'est ce que nous avons pu recevoir la semaine passée. Effectivement, comme Sagra l'a rappelé tout à l'heure, il y a cette image de marcher dans ses pas. Et le Seigneur désire que nous marchions dans sa vie. Alors la semaine passée, nous avons eu un seul verset. Cette semaine-ci, nous en aurons un petit peu plus. Nous allons prendre ensemble l'épître aux Colossiens. L'épître aux Colossiens au chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 6. Et tout autant que dans les chants et dans ce qui a pu déjà être fait, Christ est au centre. Christ reste le centre de toute chose. Jésus est le centre. C'est ce que nous allons lire également dans ces passages, dans ces versets, que Jésus est le centre de toute chose. Amen. Amen. Il est le commencement, il est la fin, il est l'alpha, il est l'oméga. Et toute la vie vient de lui et se trouve en lui. Et c'est ce que nous sommes amenés à comprendre, ce que nous sommes amenés à recevoir, ce que nous sommes amenés à vivre avec lui. C'est cette nouvelle vie. Mais cette nouvelle vie, elle doit avoir pour fondation une seule fondation et pas d'autre. C'est Jésus, Jésus-Christ. Amen. Il est ce que la parole de Dieu nous dit. Il est cette pierre angulaire. Il est la fondation de toute la construction. Amen. Et c'est ce que nous voyons dans ce passage que nous allons lire ensemble. Voilà ce qu'il dit à partir du verset 6, si je me souviens bien, c'est bien ça. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Autrement dit, suivez sa direction, suivez le chemin qu'il vous donne, soyez en union avec lui dans le chemin qu'il crée, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement, sans consistance, qui s'appuie sur la tradition des hommes. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. C'est en lui qu'habite toute la plénitude de la divinité. C'est ce que vous lisez avec moi?
Au verset 10, il dit « Vous avez tout pleinement en lui ». C'est-à-dire Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui consiste à vous dépouiller du corps et de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Il continue et il dit au verset 13 « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Qu'est-ce que nous lisons dans ce passage? Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage, je suis d'accord. Beaucoup de choses pourraient être expliquées. Nous pourrions en faire une longue étude biblique de plusieurs heures, n'est-ce pas? Mais il y a surtout une idée qui est retranscrite. Et ce que j'apprécie particulièrement dans ce passage-là, dans ce que nous venons de lire, du verset 6 au verset 15, regardez le nombre de fois qu'il est cité. Regardez le nombre de fois où l'idée derrière, c'est de remettre Christ au centre de toute chose, constamment. Le mot qui est utilisé systématiquement, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés en lui, faites attention, etc. Vous avez tout pleinement en lui, il est le chef de toute domination, c'est en lui que vous avez été circoncis, vous avez été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Vous qui étiez morts en raison des fautes de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous. Il a annulé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Il les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Qu'est-ce qui est mis en avant? Jésus, Jésus et encore Jésus. L'idée qui est véhiculée, c'est que Christ est mort afin de nous rendre libres. Il est mort afin de nous rendre libres. Il est mort et il nous a offert la rédemption. Il nous a rachetés. Il nous a justifié, il a pardonné nos péchés, il a pardonné nos fautes, son sang a coulé pour nos fautes, son sang a coulé pour nos meurtrissures, son sang a coulé pour nos maladies, son sang a coulé pour chacun d'entre nous. Il nous a rachetés, il nous a justifiés, il nous a réconciliés. C'est le message qui est véhiculé. C'est lui et encore lui. Vous remarquez avec moi quand même le nombre de fois où il répète ces choses, insistant sur le fait que ce ne sont pas les règles, ce ne sont pas la philosophie des hommes, ce ne sont pas les tromperies sans fondement, ce ne sont pas les traditions des hommes et les principes élémentaires qui régissent le monde qui vont nous sauver, mais c'est Christ et encore Christ et lui seul. Amen. C'est lui qui nous offre cette rédemption, cette justification, cette réconciliation. Et au travers de ces 3 points, en nous donnant la rédemption, en nous rachetant, il a écrasé toute autorité et toute domination. C'est ce que nous voyons au verset 15. Il dit, il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités. Il les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a écrasé la domination de la mort. Amen. Il a écrasé la domination de la mort sur ceux qui placent leur confiance en lui. Il a écrasé la domination du péché pour ceux qui placent leur confiance en lui. Il a écrasé cette domination. En nous rachetant, il a pris la mort sur lui et donc il a écrasé la domination de la mort.
en nous justifiant, il nous a rendu la valeur que nous avions du temps d'Adam avant le péché et il a écrasé la domination du péché. C'est lui qui l'a fait. Et en nous réconciliant, il a écrasé la domination de la religiosité, de la religion. Il a ramené cette réconciliation, cet aspect de la relation et pas l'aspect de la religion. La liberté vis-à-vis des règles qui étaient imposées à l'homme ou que l'homme s'imposait par les traditions. C'est de cela dont il parle dans ce passage-là. Il est confronté à des philosophes, à des personnes qui judaïsaient et qui disaient il faut faire cela pour être sauvé. Il faut accomplir ceci pour être sauvé. Et lui, il dit ne vous laissez pas avoir par les religions, mais comprenez que tout est sur Christ et tout est état de relation avec lui. Pas de règles, pas de religion. Christ a mis à mort la mort, il a mis à mort la domination de la mort, il a mis à bas la domination du péché et il a mis fin au principe de la religion. Vous savez, ce matin, pas plus tard que ce matin, j'ai lu quelque chose d'intéressant. Oui, ça m'arrive de lire. Et cette chose intéressante, elle allait pleinement, c'est pour ça que je vous la lis aussi parce que elle allait pleinement avec le message qui était donné aujourd'hui. Et ce matin, c'était intéressant. J'ai ouvert un de mes mails et vous savez, je reçois régulièrement tous les mails de notre ami Raïm. Donc il envoie ses prédications, ses enseignements sur ce qu'il fait sur YouTube, et il me les envoie par mail, mais à tous ceux qui sont abonnés. Je me suis retrouvé à être abonné, je ne sais pas comment, mais je suis abonné. Et donc il me les envoie systématiquement. Et il y avait une chose intéressante dans le mail qu'il envoie. Il envoie systématiquement le même passage, mais ensuite il lit à ce passage une vidéo. Et dans ce passage, il disait, une petite histoire, il dit « Évangéliser, si tu veux convaincre ton vis-à-vis, commence par l'écouter et l'aimer. » Et ensuite, il met en dessous, « Un jour, un maître demanda à ses disciples, « Quelle est selon vous la plus grande catastrophe qui est arrivée au peuple juif dans son histoire ?» Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous allez me répondre? Quelle est la plus grosse catastrophe qui est arrivée au peuple juif durant son histoire? Quelle est votre réponse? Tricheur. Quoi? Voilà, l'Holocauste, la Shoah. On va parler de l'esclavage. Alors je vous lis, hein. Il commence par une question, mais le reste est intéressant. Il dit les 400. Donc, qu'est-ce qui est arrivé au peuple juif dans son histoire? Les 400 ans d'esclavage en Égypte, dit un premier disciple. Non, dit le maître. La destruction du temple, dit un deuxième disciple. Non, dit le maître. L'exil, tenta un troisième. Non, dit le maître. La Shoah, c'est-à-dire l'Holocauste, dit encore un quatrième. Non, dit le maître. Ce n'est ni la Shoah, ni l'exil, ni la destruction du temple, ni l'esclavage. Nous ne voyons pas, déclarèrent en chœur les disciples. La plus grande catastrophe qui arriva au peuple juif, dit le maître, qui était un rabbin, il dit, c'est quand la Torah est devenue une religion. Donc la Torah, c'est les 5 premiers livres que vous avez dans votre Bible, d'accord? Et c'est devenu une religion plutôt que devenir une relation. Ce que Dieu désire depuis le commencement, c'est une relation. Vous le remarquez dans sa manière de fonctionner avec Adam. Il avait une relation avec Adam et c'est la raison pour laquelle il a créé l'homme, c'est afin d'avoir une relation avec l'homme. Et Christ est venu justement pour rétablir cette relation. Il nous a rachetés, il nous a justifiés, il nous a réconciliés. Et au travers de cela, il a écrasé toutes ces autorités et toutes ces dominations qui étaient établies sur l'homme, celle de la mort, celle du péché, mais également cette recherche de la tradition, de la religion, qui pense que pour plaire à Dieu, il faut tout faire soi-même, alors qu'en fait, il nous dit, c'est Christ le centre, c'est lui qui nous sauve. Et donc en mettant à mort cette religion, eh bien, techniquement parlant, nous ne devons plus rien faire. Nous ne devons
nous ne sommes plus obligés de faire quoi que ce soit. Il n'y a plus d'obligation à faire quoi que ce soit. Nous sommes même, et je vais peut-être vous choquer en disant ça, nous sommes même, allons un peu plus loin, nous sommes même libres de faire tout ce que nous voulons. Quand Christ est venu, nous étions esclaves, enchaînés. Et il a payé le prix de cet enchaînement. Il a payé le prix de cet esclavage afin de nous rendre libres. Libres de quoi? Eh bien, libres de tout. Libre que la mort ne domine plus sur nous, libre que le péché ne règne plus sur nous. Donc il a écrasé ces dominations, mais libre également que la religion, le principe religieux ne domine pas. Donc il n'y a plus de « je dois faire »,« je ne peux pas »,« je peux »,« je ne dois pas »,« je peux »,« je dois », etc., etc. Obligation, règle sur règle, obligation sur obligation. Très honnêtement donc, théoriquement, nous ne devons plus rien faire parce que Christ a tout payé, il a tout accompli à la croix, donc toutes les règles ont été remplies, c'est lui qui les a payées, il nous a rendus pleinement libres, et en étant pleinement libres, nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons. Libre de faire tout ce que nous voulons. Mais quand je vous dis libre de faire tout ce que vous voulez, je veux vraiment dire libre de faire tout ce que vous voulez. Tout. Et on me dit, mais attends Thomas, on ne va pas faire n'importe quoi quand même. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Il nous dit, tout est permis. Arrêtons-nous là 2 secondes. Il dit, tout est permis. Tout est permis. Il dit, Christ m'a libéré, il m'a libéré de toute domination qui me forçait à faire quelque chose, qui m'obligeait malgré moi à agir d'une certaine manière. Je suis libre de faire ce que je veux. Tout m'est permis. Mais faisons attention de ne pas prendre le verset tout seul. Oui, il nous a rendus libres de faire tout ce que nous voulons. C'est une réalité, c'est une vérité. Mais s'il a payé le prix afin de mettre à mort ces règles et d'annuler ce règlement, mais que tout soit dans le cadre de la relation, eh bien, il faut effectivement que ce soit dans le cadre de la relation. Et dans le cadre de la relation, nous avons donc une relation avec Dieu. Et parce que nous avons une relation avec Dieu et que notre vie se trouve en lui, à ce moment-là, nous n'allons plus agir de la même manière. Oui, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Mais si notre vie se trouve en lui, nous allons commencer à vivre selon lui. Donc nous ne sommes plus obligés de faire la chose, mais nous allons le faire parce que notre nouvelle vie se situe en lui. Donc tout est permis, oui, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, oui, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, oui, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Vous voyez, donc cette liberté, elle va être conservée, mais la réelle liberté, c'est de faire effectivement réellement tout ce que je veux, mais cette vraie liberté va se manifester dans le fait que je vais réellement vivre cette nouvelle vie, non plus esclave du péché, non plus esclave de règles obligées à faire, non plus esclave de la mort, mais ayant une nouvelle vie, et en recherchant et marchant dans cette nouvelle vie, je vais agir d'une nouvelle manière. Et en agissant d'une nouvelle manière, mes habitudes vont changer, mon fonctionnement va changer. Oui, quand Christ a payé pour nous, nous ne sommes plus obligés de quoi que ce soit de faire, nous pouvons faire ce que nous voulons. Cependant, lorsque Christ est entré dans ma vie, il a fait naître un homme nouveau avec de nouveaux désirs. Avec un nouveau fonctionnement, nous avons été revêtus d'un homme nouveau, non plus dans l'obligation, mais dans la recherche de Jésus. Mais dans cette relation, il y a la recherche de lui plaire à lui. Nous ne sommes donc plus dans l'obligation, mais dans la recherche de la relation avec lui, de la recherche de l'intimité. Et cela se fait en toute liberté. Amen. Depuis quelques semaines, le Seigneur
nous amène à casser ces idées reçues que nous avons sur la parole, sur l'Église, sur notre fonctionnement, sur les règles que nous pouvons. Est-ce que nous sommes en train de dire, nous n'avons pas besoin de nous discipliner? Ben si, nous savons que dans notre foi chrétienne, nous allons nous discipliner parce que nous allons apprendre qu'il y a des combats que nous devons mener et il y a des disciplines que nous devons mettre en place parce que sinon nous savons que nous ne faisons pas ce que Dieu veut. Mais est-ce que nous sommes obligés à le faire? Non. Est-ce que c'est ce que Dieu veut que nous fassions? Oui. Est-ce que nous sommes libres de dire non ou de dire oui? Oui, nous sommes libres. Mais vu que notre vie est nouvelle, voilà que notre recherche devient nouvelle, notre marche devient nouvelle. Les choses qui avant nous tenaient en esclavage ne nous tiennent plus en esclavage et nous sommes donc capables et nous devenons capables de vivre cette nouvelle vie. Et c'est pour cela que c'est particulièrement intéressant ce passage parce que dans Colossiens 2, il dit Jésus en lui et encore en lui, vous avez été baptisés en lui, vous avez été ressuscités en lui, votre vie se trouve en lui. Donc, ne vous laissez pas écraser par les règles. Par contre, voilà la nouvelle manière d'agir. Voilà cette nouvelle vie, à quoi elle ressemble. Eh bien, cela se trouve au passage juste après, au chapitre 3 et au verset 1. Il nous dit, si donc, vous voyez, si donc, vu que Christ a fait tout cela, vu que Christ a payé le prix, vu que Christ vous a racheté, vu que Christ vous a justifié, vu que Christ vous a réconcilié, vu que vous n'êtes plus supposé rester sous les règles établies, si donc maintenant vous êtes ressuscité avec Christ, c'est-à-dire que votre vie est en lui, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Recherchez les choses d'en haut, on va commencer à chercher Christ. Et chercher Christ et tout ce qui lui plaît. Mais vous voyez, ce n'est plus dans le cadre de l'obligation, de la religion, des règles établies, mais dans le cadre de cette relation que Christ est présent, que Christ est là, rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, et je préférerais les autres traductions qui diront « et vous êtes morts ». Et vous êtes morts en Christ, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Cette vie se trouve en lui. Et cette nouvelle vie, à quoi ressemble-t-elle? Qu'est-ce que les chrétiens, entre guillemets, devraient faire? Et je ne parle pas d'obligation, mais de mode de conduite et marche à suivre. Eh bien, s'attacher aux choses d'en haut que Christ recherchait. Donc, recherchez les choses qui concernent Christ dans tout ce que vous faites. Ça, c'est le nouveau mode de vie d'un chrétien. Il n'est plus dans l'obligation, mais il est dans la relation. Il est amené à vivre une vie nouvelle et il a un appel à mener une vie nouvelle. Mais malheureusement, nous ne faisons pas toujours, nous n'arrivons pas toujours à faire ce que nous voulons. Notre nouvelle vie, dans notre nouvelle vie se trouvent de nouveaux désirs, et dans ces nouveaux désirs, nous avons désormais le désir de suivre Christ. Amen. Amen. Vu que nous avons revêtu l'homme nouveau, nous sommes une nouvelle créature, nous sommes une nouvelle créature avec une nouvelle vie, avec la vérité de Christ qui est en nous, et nous avons de nouveaux désirs, et ces nouveaux désirs sont tournés vers Christ. Est-ce que vous arrivez 100% du temps à suivre Christ dans tout ce que vous faites, à lui plaire 100% du temps, exactement, parfaitement? Non. Non, effectivement. Cette recherche de notre cœur, cette recherche, c'est le désir de l'homme nouveau.
le désir de cette nouvelle personne. Et c'est ce que nous voyons, hein. Je ne vous l'invente pas, au verset un petit peu après, au verset 10, 3 Corinthiens 10, je crois que je te l'ai donné, Ronnie. Oui, c'est ça. Il dit, vous avez revêtu l'homme nouveau. Donc vous avez revêtu l'homme nouveau. Nous avons revêtu l'homme nouveau, nous sommes une nouvelle créature. Mais cette nouvelle créature, elle a une particularité, c'est qu'elle va se renouveler. Pourquoi elle va se renouveler? Eh bien parce que comme vous venez de le dire et que nous l'avons tous reconnu, chacun d'entre nous, dans toutes les occasions, dans toutes les opportunités, nous ne faisons pas toujours à 100% exactement ce qui plaît à Dieu. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des résidus de l'ancienne nature. C'est-à-dire que nous sommes revêtus de l'ancienne nature, mais juste avant, verset 9, il dit « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau. » Et le problème, la problématique, c'est que malheureusement, nous ne faisons pas toujours ce que nous voulons, et ce que nous voulons, c'est-à-dire rechercher Christ, parce qu'il y a encore des résidus de cette ancienne nature. Alors, certains vont me dire, mais si, je fais ce qu'il faut, si, dans tous les cas, je recherche mon Seigneur, non, ça ne m'arrive pas de... Non, tout va bien. Vous savez, le principe du péché, je l'ai entendu. J'ai entendu un témoignage, en tout cas un témoignage, c'était pas un témoignage volontaire, d'accord, mais j'ai vu une image de ce que ce désir du péché, la convoitise du péché, à quoi elle ressemble. Un jour, j'ai eu une conversation avec un petit gamin qui avait fait quelque chose qu'il fallait pas. Ses parents lui avaient demandé quelque chose de bien spécifique et à ne pas faire. Et il l'avait fait quand même. Il avait désobéi ouvertement, mais ses parents ne le savaient pas. Et en désobéissant, il avait 2 choix. Soit aller le dire à ses parents, soit le cacher. Et il a fait, non pas seulement qu'il l'a caché, il n'a rien dit, mais en plus de ça, il a continué. Il a continué jusqu'au moment où ses parents sont arrivés et ont été au courant de ce qui s'était passé, et puis ils l'ont puni, d'accord? Et lorsque j'ai parlé avec ce petit gamin, je me souviens que je lui avais dit, mais pourquoi est-ce que tu as continué? Pourquoi est-ce que tu as menti à tes parents en leur disant... Pourquoi tu ne leur as pas dit la vérité en leur disant, ben oui, j'ai fait ça, je n'étais pas supposé le faire, mais voilà, je suis désolé. Non, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dit? Pourquoi est-ce que tu as menti et que tu as continué en plus? Et il m'a sorti cette phrase, et je me disais dans la bouche d'un gamin, de voir déjà cette nature qui... Nous avons hérité d'Adam et d'Ève et nous la voyons, elle est dite tout aussi simplement que cela. Il m'a dit, je l'ai fait une fois et je me suis dit, je ne peux pas faire ça, donc j'ai arrêté. Et puis après, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'était plus fort que moi, j'y suis retourné. C'était plus fort que moi, j'y suis retourné. Et c'est cette nature du péché. Cette nature du péché qui se manifeste. Et pour chacun d'entre nous, même en tant qu'enfants de Dieu, nous avons revêtu l'homme nouveau, mais nous avons encore des résidus de cette ancienne nature qui nous font faire des choses que nous ne voulons pas, qui nous amènent dans des directions que nous ne voulons pas. Et si vous me dites que vous ne vous êtes jamais mis en colère dans les 5 dernières années, j'ai pris 5 pour prendre large, tu vois. J'aurais dit la dernière semaine, on aurait peut-être eu d'autres résultats, mais dans les 5 dernières années, de se mettre non seulement en colère, mais vous voyez cette colère, cette fureur qui se déclare d'un coup, et puis on dit, mais pourquoi je me suis mis en colère comme ça? Et puis on rediscute, les choses descendent, et puis, mais pourquoi je sais pas, ça vous arrive jamais? Jamais. Il y en a au fond qui jamais.
Vous voyez, il y a des résidus comme cela. Il y a des choses qui changent. Le moment où nous revêtons cet homme nouveau, il y a des choses qui changent comme ça. Je me souviens notamment du témoignage d'une personne que nous connaissions aux États-Unis qui disait le jour où j'ai connu Christ, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle fumait cigarette sur cigarette, d'accord? Combien? 6 paquets par jour. 6 paquets par jour. Wow. 6 paquets par jour. Elle fumait cigarette sur cigarette, 6 paquets par jour. Et puis, d'un coup, elle en a fumé une, elle était dégoûtée. Instantanément, il y a eu cette délivrance. Instantanément, il y a eu le moment où l'homme nouveau a été revêtu. Ce désir est parti. Mais d'autres restent résiduels. Et je peux dire pour ma part, par exemple, pour prendre mon exemple parce que ça va être le plus parlant pour moi, eh bien, je sais qu'il m'a fallu un temps et il a fallu qu'on me corrige plusieurs fois pour que j'arrête de dire des grossièretés. C'est vrai, j'ai des témoins au fond de la salle. Je me souviens Mathias qui disait « Mais Thomas, on dit pas ça ?» Pourquoi? Parce que je m'étais jamais rendu compte. Je me dis, et puis après quand il me dit « Mais si, c'est pas poli pour ça et pour ça », et je fais « C'est vrai que j'avais jamais pensé à ça. C'est vrai que c'est pas poli. » Et vous voyez, il y avait des choses sur lesquelles nous sommes éclairés instantanément, des choses qui changent instantanément, et des choses qui restent résiduelles. Et c'est pour cela qu'il nous dit, au verset 10, il nous dit « Vous avez revêtu l'homme nouveau ». Donc nous avons une nouvelle nature, nous sommes une nouvelle personne. Amen. Nous sommes cette nouvelle personne, mais cette nouvelle personne va se renouveler pour parvenir à la vraie connaissance. Elle va être sanctifiée, elle va avancer dans sa marche, dans la manière dont elle marche selon le Seigneur. Elle va apprendre de l'école du Seigneur, elle va apprendre de ses instructions, elle va prendre de ses conseils, elle va suivre sa marche et en suivant cette marche, mais souvenez-vous bien que le début du chapitre nous montre que au début, c'est quoi? Rechercher les choses d'en haut. C'est en recherchant les choses d'en haut, non pas par ses propres forces, mais en recherchant les choses d'en haut, en comprenant que c'est Christ qui a accompli, en comprenant que c'est Christ qui a tout accompli, qui a mis toute domination à terre, qui a mis toute autorité à terre, en comprenant que seulement en lui et en lui seul, nous sommes capables de changer à son image de gloire en gloire. Et cet homme nouveau va se renouveler pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qu'il a créé. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous a rendus capables de tout faire. Maintenant que cette nouvelle nature est présente, oui, il y a des résidus. Mais vous savez, chacun d'entre nous pouvons effectivement fauter, passer à côté, parce que quand on parle de péché, c'est manquer la cible, manquer ce qui plaît à Dieu, manquer la manière dont Dieu nous avait créés, passer à côté de ce que Dieu avait fait, passer à côté de ce qu'il désirait. Mais la parole de Dieu nous dit, et c'est cette parole que le Seigneur a déposée dans mon cœur cette semaine-ci, c'est cet aspect de la balle est dans notre camp. Lui, il a tout accompli. La balle est dans notre camp et il nous a rendus capables de tout faire. C'est-à-dire qu'il y a des moments effectivement où nous pouvons tomber, mais la parole de Dieu nous dit que le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Et aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre que Christ a tout accompli à la croix. Il a tout fait à la croix. Il a mis à mort toutes les dominations, toutes les autorités. Alors il nous dit dans ce passage, vous êtes morts en raison de vos fautes. Et il dit un peu plus loin, je cherche mon chapitre 3. Faites donc mourir en vous tout ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, l'idolâtrie,
la méchanceté, la calomnie, les grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche, la colère, la fureur. Dieu nous a rendus capables de changer. Et oui, dans notre vie d'enfant de Dieu, il y a des fois où nous avons des résidus de notre ancienne nature, mais j'aimerais que chacun comprenne que Dieu nous a rendus capables de ne plus agir de cette manière-là. Notre nouvelle nature se trouve en Christ et sa nouvelle nature, c'est le fruit de l'Esprit. C'est toute la liste des fruits de l'Esprit. Il nous a rendus capables, et c'est pour ça que la balle est dans notre camp, il nous a rendus capables. Il nous a donné accès à toutes les promesses qui se trouvent dans la parole de Dieu. Il nous a donné accès et il nous a rendus capables de prier pour les malades et que les malades soient guéris. Il nous a rendus capables, et c'est au travers de lui, et seulement au travers de lui, non pas par nos propres efforts, mais seulement au travers de lui, que nous pouvons être pleinement guéris parce qu'il a payé le prix, parce qu'il nous a rachetés. Alors quand nous sommes malades, eh bien, mettons en pratique ce que la parole de Dieu nous dit et venons auprès des anciens, demandons la prière, demandons l'onction de Dieu, ne restons pas chez nous cloîtrés parce que nous ne sommes pas bien. Non, il dit, votre nouvelle vie, eh bien, c'est la guérison. Et notre nouvelle vie, c'est de pouvoir servir en priant pour les malades. Notre nouvelle vie, elle consiste dans une vie sans maladie, dans la guérison. Il nous a rendus capables, il nous donne accès. Il y a des moments où nous pouvons dire « Ah Seigneur, cette semaine-ci, c'est pas la bonne semaine, j'ai l'impression que les choses ne vont pas, j'ai l'impression d'être loin de toi, l'ennemi peut placer des pensées, nous influencer dans nos pensées en disant « Ben ouais, t'as pas prié, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela, t'as pas été, t'as pas fait... Et tu es loin maintenant. » Mais il dit la balle est dans notre camp. La Bible nous dit que si nous nous approchons de Dieu, alors il s'approchera de nous. Donc nous voyons que la balle est dans notre camp. Et nous avons ces promesses, cette assurance. Jésus-Christ nous dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Donc oui Seigneur, je ne te sens pas, oui Seigneur, je ne te ressens pas, oui Seigneur, j'ai l'impression d'être loin. Mais en fait il est là et il dit, je suis là maintenant, toi approche-toi de moi. La balle est dans ton camp. La balle est dans notre camp. Dieu nous a rendus capables. Oui, Christ est mort pour nous afin de nous rendre libres. Il a offert la rédemption, la justification, la réconciliation. Au travers de cela, il a écrasé toute autorité, toute domination. Il a écrasé la domination de la mort, la domination du péché, la domination de la religion. Mais nous sommes amenés à entrer dans cette nouvelle vie. Non pas à faire, oui, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais parce que notre vie est nouvelle. Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Votre vie se situe en moi. Notre vie est cachée en lui. Et donc, il devient la première recherche, notre recherche dans tout ce que nous faisons. Et Dieu nous a rendus capables, au travers de Christ et au travers de son esprit, d'agir pleinement comme il le désire. D'agir pleinement dans sa vie, d'agir pleinement comme lui l'a fait. La balle est dans notre camp. Amen. Dieu désire que nous marchions dans cette nouveauté de vie, dans cette nouvelle vie. Mais nous savons pertinemment, et c'est le message qui est véhiculé dans ces deux chapitres-là, nous savons pertinemment que tout seul, en nous plaçant des règles, nous n'y arriverons pas et nous n'en serons pas capables. C'est Christ qui est le centre et c'est lui qui doit devenir notre recherche constante afin de pouvoir être renouvelé en nous-mêmes et afin de pouvoir agir comme lui, avec lui et pour lui. Amen. La dernière instruction que je lirai avec vous aujourd'hui, c'est la dernière qu'il donne ici au verset 16, parce que cette marche avec lui, ce changement, cette transformation, ce renouvellement de cette nature, elle va avoir un élément tout à fait important, primordial dans cette transformation. C'est que nous avons besoin de
afin de devenir vérité, afin de marcher dans la vérité de Christ, afin de marcher dans la vie de Christ, afin de marcher sur le chemin de Christ, nous avons besoin d'être exposés à cette vérité, exposés à cette vie. Nous avons besoin de savoir à quoi ça ressemble. Nous avons besoin de nous exposer à cette vérité, de nous exposer à cette nouvelle vie. Et c'est cette instruction qui est donnée finalement dans ce paragraphe, ici dans Colossiens 3, verset 16, il nous dit, et il nous donne comme instruction, que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de cette grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Amen. J'avais cette phrase sur la fin. Quand vous allez au soleil, qu'est-ce qui se passe? Vous bronzez. J'ai reçu un coup de soleil la semaine passée. Pour certains, ils bronzent, d'autres, ils ont des coups de soleil. Celui qui s'expose au soleil, qu'est-ce qui se passe? Il bronze. Celui qui s'expose à la parole, il se renouvelle de l'intérieur. De la même manière que nous pourrions nous exposer au soleil afin d'avoir un changement extérieur, visuel, la parole de Dieu nous incite et nous conseille de nous exposer à sa parole afin d'avoir cet homme nouveau qui se renouvelle de l'intérieur. Parce que c'est au travers de la parole et par son esprit. Et le Seigneur nous dit, mettez-y toutes vos forces, oui. Mettez tout en place afin de le faire, oui. Mais nous allons tout mettre en place, mettre toutes nos forces pour cela. Mais c'est le Seigneur qui va opérer en nous ce changement par sa parole et au travers de son esprit. Nous allons pouvoir nous renouveler de l'intérieur. Mais la balle est dans notre camp. Et nous, Dieu nous rend capables d'être parfaitement comme il l'explique dans sa parole et comme il le démontre dans sa parole. Amen. Amen. Seigneur éternel, te remercier pour ta parole, te remercier pour ta bonté, pour ta grâce. Te remercier parce que tu es le premier, tu es le dernier, tu es celui, Seigneur, qui nous amène à marcher avec toi, à marcher comme toi et à marcher pour toi. Alors Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes là pour toi, pour te glorifier, pour t'exalter. Nous sommes là pour passer ces moments afin que tu sois le premier, afin d'apprendre de toi. Alors sois glorifié dans ce qui a pu être annoncé et dans ce que nous allons vivre au travers de cette sainte scène également. Sois glorifié Seigneur Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.